Les conseils d'entretien de la haie en faveur de la biodiversité. L'objectif de cette capsule est de vous permettre d'identifier les principales recommandations pour un entretien limitant son impact pour l'environnement. La durée est de 20 minutes. Cette formation se déroule en 6 parties. Le rôle des haies, préparer son chantier d'entretien, utiliser des techniques de taille préservant l'environnement, valoriser les résidus de taille, pour aller plus loin, et un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Commençons par un quiz apéritif qui va stimuler votre appétit en posant une question sur ce que vous allez étudier. C'est l'effort de recherche qui compte et pas l'évaluation. À quelle étape commence-t-on à penser l'entretien des haies? Avant d'aborder les conseils d'entretien des haies en faveur de la biodiversité, nous allons faire un rapide tour d'horizon de leur rôle pour la société et l'environnement. L'origine des haies est liée à l'agriculture et à l'élevage, dans un objectif de clôturer des parcelles. De nos jours, les haies remplissent toujours cette fonction de manière à servir de limite séparative entre les propriétés. Elles jouent alors un rôle esthétique de brisement ou bien servent à limiter le vis-à-vis avec ses voisins. Les bocages, constitués d'un réseau de haies sur un territoire, sont très variés et emploient des techniques ancestrales. Nous pouvons citer les bocages normands, bretons, bourbonnais ou basques. Dans le cadre du milieu urbain, nous pourrons alors parler de bocage pavillonnaire. Les haies possèdent également des fonctions écologiques et constituent alors des réservoirs de biodiversité. Elles permettent de fournir un habitat à la faune locale, oiseaux, arthropodes, permettant l'alimentation, la reproduction et un abri face aux prédateurs. Elles permettent de réguler des phénomènes naturels, lutte contre les îlots de chaleur, qualité de l'eau et de l'air, abri du vent et du froid. Et enfin, elles permettent de connecter les espèces entre elles en servant de corridors écologiques. Pour ces raisons, il est important de penser à l'entretien dès la conception afin de limiter les impacts des travaux d'entretien sur l'environnement. La taille des haies végétales fait partie des opérations courantes exercées par les entreprises du paysage. Cette partie explique comment préparer ces chantiers d'entretien de haies. La période d'intervention sur les haies couvre toute l'année, mais des précautions sont à prendre entre mars et juillet à cause de la nidification des oiseaux. Si possible, proposez à votre client de décaler les travaux d'entretien en dehors de cette période. Échangez avec le client afin de définir ce qu'il souhaite en matière d'entretien. Cet échange permet de connaître les attentes de taille, gros travaux ou taille réduite, et d'adapter la période d'intervention. En fonction de la typologie du végétal, mais également du contexte local, vous pouvez proposer au client de laisser le végétal fructifier afin de permettre une consommation des baies. La faune pouvant s'installer à tout moment dans les haies, particulièrement lors des périodes de reproduction, il est conseillé de vérifier la présence de nids ou d'oiseaux avant de débuter toute opération de taille. Cette opération peut également servir à vérifier la présence de frelons ou de guêpes. Il est également conseillé d'entretenir régulièrement ces outils, affûtage, nettoyage, désinfection. Ces entretiens permettent une meilleure cicatrisation et évitent la propagation des maladies du végétal. Dans cette partie, vous verrez comment utiliser les techniques de taille préservant l'environnement. Lors des travaux d'entretien, évitez d'utiliser le lamier et les pareuses. Privilégiez plutôt un taille-haie bien entretenu. Le sécateur reste l'outil indispensable de la taille des végétaux. Ce dernier permet parfois d'éviter l'utilisation d'outils mécaniques et également de rattraper une coupe déchirée. Cette partie traite de la valorisation des résidus de taille. Les résidus de taille peuvent être valorisés en paillant par réalisation d'un broyage in situ. Attention à ne pas utiliser les broyats de conifères seuls à cause des composés phénoliques, il faut les mélanger avec d'autres espèces. En proposant un compostage in situ avec l'accord du client après broyage. Si ces préconisations ne sont pas possibles, intégrez ces résidus dans des filières vertueuses de valorisation, plateformes de compostage, méthanisation, utilisation dans d'autres sites. Pour des sites adaptés à ces types de prestations, parcs, espaces verts, vous pouvez proposer à votre client de laisser tout ou partie des branches sur place. À court terme,
Les cavités du bois mort permettront d'accueillir une biodiversité riche. D'autres prestations sont possibles. Les haies peuvent servir d'opportunité de discussion avec vos clients autour de la biodiversité. En accord avec ces derniers, de nouvelles prestations peuvent être proposées. Création de passages à hérisson si la haie ne le permet pas déjà, sur accord de l'ensemble des parties prenantes. Végétalisation des pieds de haie dans le cas de strates végétales complémentaires. Synthèse. Préparer ses chantiers. Échanger avec ses clients pour identifier ses attentes, calibrer les calendriers d'entretien, entretenir son matériel, vérifier la présence de nids et d'espèces protégées, exemple les oiseaux, techniques préservant l'environnement, privilégier le sécateur, éviter le lamier et les pareuses. Pour aller plus loin, valoriser les résidus de taille, paillage, compostage, bois mort, proposer de nouvelles prestations, enherbement des pieds de haie, passage à faune. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Est-il conseillé de vérifier la présence de nids d'oiseaux et d'espèces protégées avant tout travaux d'entretien? Faut-il privilégier le sécateur pour la taille de haie? La haie peut-elle évoluer dans le temps?